Salut tout le monde. Donc là je suis au taquet dans les vidéos parce que hier je vous ai fait mes dernières acquisitions avec pas mal de nouveautés, de trucs récents. Là je vais reprendre la thématique qui plaît bien, un œil dans le rétro. Donc là on va être en 1982. Alors comme j'ai déjà expliqué dans certains commentaires, j'essaie de mettre des albums que j'ai écoutés, que j'ai eu à l'époque, en vinyle ou en CD, enfin que j'écoutais à l'époque, ou en cassette. Mais il y en a que j'oublie, parce que j'essaie de faire ça de mémoire, donc c'est pas évident. Donc j'ai quelques oublis. Donc là je vais reprendre encore un de 81 que j'ai beaucoup écouté, que beaucoup de monde connaît d'ailleurs, avec son fameux tube, le Joan Jett I Love Rock and Roll. Donc celui-ci je l'ai écouté comme beaucoup. Donc j'avais pas l'album, je l'avais juste en cassette. Et je me suis racheté l'album beaucoup plus tard, parce que j'ai pris la version anniversaire pour les 33 ans et demi de cet album. Donc ça c'est sorti en 2015. Alors l'avantage c'est que c'est un double LP. Et on a l'album, donc le I Love Rock'n'Roll refait, plus le même en version live. Alors c'est un live à New York 1981. Alors c'est extra. Il y a les deux, l'album studio et la version live. Donc ça c'est fait sur son label, parce que c'est une série anniversaire. Donc on a Joan Jett, I Love Rock'n'Roll. Donc 1980 l'album originel, celui-ci 2015. J'ai mis un peu de temps à l'acheter quand même, mais bon, je l'ai. Puis je suis content parce que c'est une superbe version. Donc voilà pour 1981. On va passer à 1982. Alors je vais commencer comme l'autre jour avec un petit bonus, parce que du coup je pars dans mes pensées lointaines. Et donc je retrouve quelques photos qui ont un petit peu de rapport. Donc après les patchs, j'étais aussi assez doué en décoration niveau tapisserie de chambre. Donc voici la chambre de mon époque. Il y avait plus il y en avait partout, des posters. Donc il y a beaucoup de cette génération-là qui ont eu des chambres dans le même style. Donc ça c'est de... Alors là j'ai plus la date, ça va être 81 ou 82, je ne sais plus trop. Tout n'est pas marqué et je ne me rappelle plus non plus, mais bon c'était en chambre chez mes parents à l'époque. Voilà pour le petit bonus. Donc on va commencer. Alors il va y avoir pas mal de français. Pas mal. Oui, il y en a quand même pas mal. Donc 1982. Alors, forcément, Speed Queen, le deuxième album. Chant en français. Alors lui c'est pareil, je vais l'acheter plus tard. Parce que comme j'avais fait découvrir Speed Queen à tous mes copains, j'ai un copain qui est devenu hyper fan aussi et qui l'a pris avant moi. Donc et à l'époque, ça serait maintenant, il l'aurait pris, je l'aurais quand même acheté. À l'époque, quand il y en avait un qui achetait dans le groupe qu'on était, quand il y en avait un qui achetait un album, on ne l'achetait pas, on faisait une cassette et on prenait un autre album. Comme ça nous faisait ratisser très large. Donc celui-ci, je l'aurais beaucoup plus tard, mais je l'ai quand même racheté parce que Speed Queen. Donc j'ai dit avec chant en français, les maudits, haute tension, revanche, travesti, contre-courant, enfin que du bon. Moi j'adore ce groupe, donc c'est que du bon. 1982. Après, toujours dans le français, un que j'ai beaucoup écouté. Pareil que j'ai racheté plus tard parce que Voix de fait, le seul album.
en français aussi. Ça chante en français. C'est pareil, je trouve ça terrible. Mon voix de fait, j'adore. Alors, ça a été beaucoup reproché qu'ils avaient une voix très aiguë quand même, mais bon, Anjou Démon, Paris Business, euh, pas plus de 16 ans, ça a été écouté et réécouté. Une tuerie cet album. What de fait. Toujours dans le français. Super groupe aussi. Stock. Leur premier album, avec la particularité en premier de faire un album live. Alors ils ont fait 2 albums. C'est pareil, pourtant c'est un super groupe. Ils auraient dû aller beaucoup plus loin. Donc avec aussi du chant en français. Suzy, qu'est-ce que je l'ai écouté cette chanson. Stock live. C'est des albums qui se retrouvent assez facilement et qui sont pas spécialement surcotés. Bon, j'avais fait voir dans la 81 le Warning 1, le Warning 2. Alors lui c'est pareil, mais alors par rapport au 1, il est beaucoup plus heavy metal, un peu plus speed et plus heavy. C'est complètement différent enfin c'est complètement. C'est sérieusement différent de. Mais c'est pareil. Une bombe quand même. Voilà. Sexy Luby, Commando, Rock City, Série Noire. Enfin, c'est des albums où il n'y a rien acheté. Là. Tous ceux que j'ai mis avant, pareil. Tout est excellent. Warning 2. Et on continue. Klaxon. Alors pareil. Ça, c'est un. Alors ça fait un peu comme Trash dans l'autre série. Enfin c'est mieux, je trouve ça mieux que Trash. Mais c'est quand même un peu en dessous tous les autres. Mais c'est du bon aussi ça. Klaxon. Le seul album. Avec pareil, chant en français, n'est qu'une idée. Musique dans la peau, label allemande. Enfin, il y a pas mal de bons trucs. C'est un peu plus soft que les autres. Mais c'est très bon aussi. Klaxon. Ça a été sorti chez WEA. Alors, on va rester en français, mais en version plus cool. On sort un peu du hard rock. Et j'écoute aussi des fois des trucs un peu plus soft. Avec Renaud, un Olympia à voix tout seul. Alors là, c'est pareil. Alors celui-ci, le mec qui veut. Alors j'en ai plusieurs des Renault. Le mec qui veut. Qui cherche un best. Autant vendre ça. Il est génial cet album. Je trouve qu'il y a de l'humour et des titres. Alors lui, on l'a passé dans les soirées. Même pas si vieux que ça. Les fins de soirée de repas de Noël et compagnie, souvent ça finit avec de la musique et lui revient très souvent sur la platine. Mes gamins connaissent tous Renaud. Donc, que du bon. Le Père Noël Noir. Où est-ce que j'ai mis mon flingue et les aventures de Gérard Lambert. Enfin voilà. Un live. Un Olympia pour moi tout seul. Toujours dans la série français et plus cool. Castellémis. Alors lui j'écoutais beaucoup. Quand on faisait des soirées avec les copains, c'est un album qui revenait assez régulièrement.
Et bah, j'aime bien. Hein. Alors c'est pas rock, c'est je sais pas trop comment le classer lui. Mais bon, les centrales ou Coco, ça dans les soirées, on l'entendait. Donc c'est sorti chez qui ça? RCA. Pareil, j'en ai eu. Il a pas fait énormément d'albums, mais je dois en avoir trois. De Castellanis. N'importe quelle sorte d'amour. Là, c'est beaucoup plus soft, hein. C'est plus du tout hard rock. Mais c'est bien. On continue. Alors, on va revenir dans le hard rock. Alors, avec un groupe japonais, leur premier album, Loudness, Devil Soldier. Alors, celui-là, c'est de 82. Parce qu'il y a deux versions. Il y en a un qui a été édité en 83. Mais moi, c'est la version Megaton. Je l'avais acheté à l'époque. Cette version-là, c'est 82. Et bah, c'est très bon. Alors, je découvrais Loudness du coup, avec ce. Et eux, c'est pareil. J'en ai plusieurs là, ils vont monter en puissance. Alors, sur la scène Hard and Heavy des années 80, Loudness, ils sont connus, hein, surtout à partir de 85, avec un album qui est une tuerie. Mais celui-ci, il est très bien aussi. J'avais adoré parce que de toute façon, j'ai pris les suivants. Loudness. J'avais fait le dos. Après, un album que mon frère avait. J'ai écouté aussi longtemps. Très bon. Axe. L'album Offspring. Alors ça, c'est pas leur premier album. Ça doit être le deuxième. Ouais, je crois que c'est le deuxième. Je suis pas sûr. C'est donc un album que c'est pareil. J'ai racheté plus tard. C'est sorti chez ATCO. Et je me suis pris d'ailleurs, je vais en avoir trois axes. Alors, je ne sais pas s'ils en ont beaucoup d'ailleurs, il y a longtemps que j'ai pas regardé. Mais alors celui-ci, ouais, il est génial. Enfin, les autres aussi, elles sont bien. Le premier de 79, ça c'est de 82, et il doit y en avoir un en 83. 83 est pas mal. Alors, un groupe que j'adore et que je n'avais pas encore montré, je crois, dans les Girls' School, Screaming Blue Murder. Alors, Girls' School, je connaissais, parce que le Hit and Run, le Demolition, je les avais en cassette, donc je les ai pas montrés parce que je me rappelle plus trop quand est-ce que je les ai. Enfin, je les ai rachetés après, de toute façon, c'est sûr. Et je sais plus trop quand est-ce que. Celui-ci, je sais que je l'avais. À mon avis, c'est mon premier vinyle Girls' School, celui-ci. Très sympa. C'est pas celui que je préférerais avec ce qu'ils vont faire plus tard, mais là, déjà, celui-là, il est très bon. J'aime moins celui qui suit. Mais Girls' School. Déjà à l'époque, je suivais des groupes à chanteuses. Donc, comme j'avais été super content en 81 de mon premier album du Boc, du Blue Oyster Cult, bah, 82, je m'apprends le live. Extraterrestrial live. Oh. Une tuerie. Blue Oyster Cult live. Il est génial. Ça c'est CBA.
Très bon. Alors c'est vrai que des fois j'avais du mal à suivre certains groupes. Parce que j'étais quand même assez tenté par les découvertes, comme toujours un peu maintenant. Mais bon, il y a des groupes que je suivais assez régulièrement. Bon, Bog, j'en ai quelques-uns. J'en ai pas énormément, mais j'en ai racheté beaucoup. Mais beaucoup plus tard. Donc, tout le temps, j'ai montré plusieurs fois les albums 2. J'ai la Priest. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas eu tout de suite. J'ai racheté aussi plus tard, je l'avais en cassette. Le Screaming for Vengeance. De toute façon, ce groupe. Alors, eux, ils faisaient que de monter en puissance. Plus ils sortaient des trucs, des albums, plus ils étaient terribles. C'était impressionnant. Alors moi, j'adore cet album, ce groupe. Ouais, cet album aussi. Mais ouais, Judas Priest, Screaming for Vengeance. Et puis je vais finir avec un que j'ai montré ici en 81, que j'ai racheté il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'ai racheté à Hugues avec Viva, le Dealers of the Night. Donc tu vois, ton Viva, il est là, Hugues se porte bien. Donc très bon aussi. C'est ce que j'ai dit sur ce que je disais sur l'autre vidéo. Ils ont 4 albums, il y en a que 2, enfin moi il y en a que 2 que j'aime bien, c'est celui-ci et le deuxième. Bon, je préfère le deuxième, mais les deux ils sont très bons, ces deux-là. Donc là c'est bien marqué avec Barbara Schenker. Dealers of the Night. Et voilà pour la 82. Il y avait un autre album que je devais mettre, mais j'ai pas retrouvé. Et je viens de m'apercevoir que j'ai des albums qui sont pas rangés comme il faut. Il va falloir que je refouille pour remettre ça en place. Je voulais montrer un TFN de 82, mais alors j'en ai plein de TFN aussi, mais je l'ai pas retrouvé. Bon, tant pis, ça sera pour une prochaine. Sur ce, j'espère que ça vous plaira toujours autant. Après, je vais préparer la 83. J'ai déjà fait la liste de la 83. J'ai aussi 2 ou 3 autres vidéos à préparer. Enfin, à préparer, moi c'est vite préparé. Je sors la liste et parce que c'est assez simple de fonctionnement ce que je fais. C'est pour ça qu'il y a des boulettes d'ailleurs. Bon, sur ce, on commente si on aime, on like comme d'habitude si on aime. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.